Je suis allé en Alsace 2 fois avec Emma, qui est ma copine, et il y a plein de trucs à faire à deux pour les personnes qui aiment tout ce qui est musée, les personnes qui aiment prendre des photos pour Instagram et tout, hein, Emma, les personnes aussi qui aiment bien la nature. En fait, il y a énormément de choses à faire et dans cette vidéo-là, je vais te récapituler tout ce que tu dois faire avec ton ou ta copine. Donc c'est parti. Pour commencer, je te conseillerais d'aller à Colmar. Colmar, en tant que base un peu opérationnel, c'est là où tu te mets, de partir en voiture, c'est parce que là tu vas devoir faire un petit peu de route. En gros, Colmar, c'est quoi? C'est à 1 heure de Strasbourg, c'est un petit peu loin si tu veux y aller, c'est en plein milieu de la route des vins, c'est à 20-30 minutes de plein de petits villages, genre Kaisenberg, Rigvir, dont j'ai oublié le nom. C'est aussi à une demi-heure de Mulhouse, tu es à 30 minutes aussi de la montagne, là où tu peux faire plein de trucs. Donc voilà, pour moi, c'est le centre dans lequel aller, et surtout Colmar, c'est absolument magnifique. Si tu vas à Noël, c'est encore plus beau. Mais voilà, Colmar, déjà même en une période, on va dire, normale, c'est très joli à voir, c'est très typique, c'est piéton, et en plus, nous, on se gare sur un parking qui s'appelle le parking Saint-José, un truc comme ça, et du coup, c'est 3 € la journée, c'est tranquille, il y a toujours de la place, enfin bref, voilà. En tout cas, je te conseille Colmar pour commencer. Ensuite, ce serait de faire les visites un petit peu du coup, tout ce qui est alsacien. Donc tu as pas mal de choses à faire. Tu as les villages alsaciens, les restos typiques là-bas pour manger tout ce qui est choucroute, flamencuche, etc. Donc ça c'est vraiment les trucs typiques à faire. Mais le problème c'est que voilà, au bout d'un moment tu vois un petit peu toujours la même chose. Moi je te conseillerais de partir sur Mulhouse. Il y a trois musées qui sont super intéressants à Mulhouse. Tu as la Cité du Train, donc c'est un musée sur les trains. Tu as un musée de l'automobile, mais c'est une collection d'anciennes voitures automobiles. Donc il y a des très très belles voitures. Le truc tu le fais en 2 heures, donc tu fais Cité du Train, ce musée-là. Et tu as aussi le musée de l'étoffe qui est un peu moins intéressant. Mais c'est un petit truc à faire avec le centre-ville de Mulhouse. Ça, tu le fais en une journée et après, c'est plié. Il y a Strasbourg à faire, mais c'est pas le truc le plus fou à faire parce que du coup, on va en fait dans une grande ville. Donc, évidemment, il y a tous les magasins, etc. C'est plus quand c'est Noël, en fait, qu'il faut aller à Strasbourg, mais il faut faire attention au monde. Puis sinon, Strasbourg, voilà, je te le conseille si tu as vraiment envie de le faire. Mais si tu veux faire un truc à deux, c'est mieux de rester dans les environs de Colmar et le côté plus typique alsacien. T'as évidemment la route des vins. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont des grands amateurs de vin et moi aussi j'aimerais bien un petit peu commencer à aimer le vin. Bon, du coup j'ai acheté une bouteille de vin, il faut qu'on l'ouvre avec Emma. La route des vins, très sympa à faire pour du coup déguster, pour voir, tu peux te perdre dans les vignes aussi, il y a plein de trucs à faire en fait. Et en fait ils donnent un flyer avec tous les arrêts à faire, que ce soit les villages, là où ils produisent le vin, les grosses villes et tout comme Colmar et tout. Il y a plein de trucs comme ça à faire. Ça c'est un truc à faire en couple, en amoureux, ça peut aussi être un voyage spécifique à faire. Si tu aimes bien la nature, etc., les randonnées dans les Vosges, donc par exemple au Grand Ballon ou au Petit Ballon, au Lac Blanc aussi, ça peut être des choses super intéressantes à faire. Nous, on y allait en plein hiver, donc au Grand Ballon, on était tout seul à 1400 mètres d'altitude et on a eu de la neige. C'était absolument magnifique à faire ensemble. Bon, on n'était pas si bien équipés que ça parce qu'on ne s'attendait pas à avoir 20 cm de neige, on s'attendait à en avoir un peu, mais pas autant, donc on n'a pas pu faire la grande montée jusqu'au truc, au Grand Ballon, enfin je sais pas trop comment ils appellent ça. Du coup c'était quand même très très sympa d'y aller et de visiter. Les plus beaux moments que je te conseillerais de faire, c'est simplement aller dans les villes ou les villages et de ne pas chercher à avoir un itinéraire. C'est-à-dire, tu te dis, oh, ça a l'air sympa cette rue, et tu y vas, tu vois. Alors certes, tu peux avoir une liste de choses que tu veux voir dans chaque ville, comme les musées, je t'ai dit de Mulhouse, ou la petite Venise à Colmar et tout, mais c'est bien aussi de se perdre, pour découvrir, tu as beaucoup plus cette surprise-là de tomber sur l'endroit que tu voulais aller voir de base, mais sans vraiment faire exprès. Et ça, c'est super sympa, surtout si tu y es pour longtemps. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on est allé à Venise avec Emma. On ne savait pas trop où aller, mais on marchait toute la journée. Et au final, on est tombé sur des petites ruelles super mignonnes où il y avait absolument, mais absolument personne à Venise. Pour te dire, hein, comment c'est le truc, on était paumé, mais la rue, elle était absolument magnifique. Et c'est ce que je te conseille de faire pour Colmar, Rigvir, etc. Parce que c'est super sympa à faire. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.